Comment ça va? J'ai vu le ping sur. Ah, donc c'est que ça fonctionne. C'est une bonne chose. C'est que ça fonctionne. Euh, Nouveau fichier. Bon, du coup, live dessin. Live dessin, on va faire le starter de type O. Version vestige, comme j'avais fait la dernière fois. Faudrait que je fasse ça et que je fasse ça. Hop, créer. Nickel. Bon, j'avais oublié que je voulais stream aujourd'hui, donc j'ai lancé ça un peu à la va-vite, j'avoue. Hop. Euh, on met la musique. Voilà. On va mettre du coup le croquis que j'avais fait sur papier qui s'appelle. Attends, il est où? Il est où? Il est où? Il est. Il est là. Ok. Bon, j'avais fait ça sur papier. Bon, je vais décider finalement pendant le stream si je fais bien lui ou si j'en fais un autre parce que j'avais prévu d'en faire un autre à la base, mais il me hype moins. Mais voilà. Je suis sur l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine, juin, il y aura le premier chapitre qui sera sorti, hein, évidemment. J'aimerais bien. En vrai de vrai, premier chapitre. Ouais, c'est vrai que le leak, il vient du stream Mario, mais je suis un malade. Du stream Pokémon d'hier, ouais. Pourquoi je dis Mario, mais ça va pas? Ça va pas du tout. Hop. Est-ce que du coup je garde cette forme là? Faut aussi que je mette le starter de base qui va changer. C'est pas le starter définitif que je vais montrer normalement. Du moins, ce sera pas son artwork officiel. Le random. Ah, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Alors, artwork officiel. L'artwork que j'ai du coup, c'était fait par une artiste qui m'aidait. Hop, du coup, je le mets là. Une artiste qui m'aidait du coup. Et c'est plus du tout le style c'est plus du tout la DA du jeu. Donc il va être voué à changer. Mais je vais garder le principe de base qui est un genre de dragon aquatique. Voilà. Donc normalement, même si là je fais la forme vestige, normalement ça devrait le faire, ça devrait aller. En tout cas, je vais garder ce concept. Voilà. La forme me plaît bien déjà de base. J'aurais bien aimé un truc plus serpentaire ici, enfin plus un peu serpent. Je sais pas si je suis. En fait, je sais pas. En fait, je réfléchis encore au concept. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment pas bossé le concept en amont, donc. Ouais, bah c'est ça en fait, c'est la tête qui est aussi un peu le buste là. Ah bah, je suis pas sur mon calque. Hop. Que ce soit la tête, les yeux, les parties ici que je trouve un peu bizarres. Même le buste qui me plaît plus autant qu'avant. Du coup, ouais, je vais partir sur un truc plus on va dire, épique, plus légendaire au niveau de l'artwork, de la forme vestige en tout cas. Est-ce qu'un truc comme ça? Non, ça va pas. Ça va être dur parce que là, c'est de la perspective. Et je suis pas le meilleur en ça. Ouais, le Poké en forme vestige fait légendaire. Après, c'est un peu le but. En fait, là, le but, c'est qu'il ait l'air moins gentil et défensif et qu'il ait l'air plus sur l'offensif, sur l'attaque et tout. Bon, je pense que je vais garder cette shape là en vrai. Je sais pas. En fait, je sais pas faire le bas du corps en vrai. Je sais pas si je garde un truc comme ça ou si je fais plus un truc en mode. Comme ça. Un truc comme ça. En fait, c'est soit je le garde en mode serpent. Vite fait, parce que je sais que c'est quand même un poisson de base. Soit je le garde en mode serpent. Soit je le garde plus en mode dragon qui vole avec la queue comme j'avais fait là. Je sais pas. Je sais pas quoi décider encore.
Est-ce que je garde ça? Je pense que je vais peut-être plus partir sur ça que sur ça. J'aime pas trop le fait qu'il vole, je trouve que ça fait moins naturel, ça fait trop vertical le Pokémon. Alors que si je pars sur ça, normalement ça devrait déjà être mieux. Donc voilà. Bon, je vais faire le croquis déjà. Ouais, ça va être dur. J'avoue, là, j'ai pas pris le truc le plus simple. Vu que c'est un concept de Pokémon qui m'appartient de base et que c'est moi qui avait géré la DA de base, j'ai rien pour me référer sur des trucs qui existent déjà. À part des poses de serpent, mais bon, j'ai pas trop envie de... J'ai envie d'essayer de faire ça par moi-même en tout cas. Ouais. En tout cas, j'ai la vision. C'est le starter où j'ai le plus la vision du résultat final qui peut m'intéresser. Bah, je pense pas partir sur un délire hydre parce que je trouve que ça dénaturait trop le Poké de base. La forme vestige, c'est vraiment genre rester sur et vite fait la même chose sans lui rajouter trop de trucs pour qu'on pense que c'est une méga. Faut vraiment que ça soit l'égal du Pokémon là, mais en une autre version. Tu vois, là, on va dire c'est un peu la version gentille, sympa, qui soigne, voilà. Et là, ça va plus être la version offensif, méchant, rapide. Tu vois, là, il est plus sur la défense spéciale, les PV. Et là, ça va vraiment être genre l'attaque, la vitesse. Ouais, tu vois, là, c'est un peu Là, voilà, là, il est en mode dark. Là, il est là pour en découdre. Ça lui va bien. Ouais, un truc comme ça. Sur les côtés, il y a ça. Ouais, non, faudrait que ce soit plus comme ça. Et ici, pareil. Hop, oui, voilà, un truc comme ça. Je pense que ça devrait le faire déjà. Inscription dans Pokédex. Le Pokémon Emo. Le Pokémon très très dark. Le Pokémon, vous voyez Darkrai, bah pire. C'est ça, sa description du Pokédex. Hop. Je vais peut-être pas faire un truc aussi gros au niveau de la collerette. Ouais, je sais pas si je pars sur une collerette comme ça avec un contour sur le côté comme on a fait là. Mais voilà. Je sais pas non plus si je pars aussi sur le délire avoir plein de points, plein de couleurs différentes entre guillemets, tu vois, avec le bleu clair qui va sur le bleu plus neutre et avec le beige au milieu, je sais pas. Parce que je sais que les boules elles vont être là. Ça c'est sûr. Putain, en vrai j'aime bien déjà de base. Je suis content de ce que j'ai fait sur papier de base, donc forcément. Forcément, je trouve que c'est déjà pas mal. De base, ouais, il a des trucs comme ça. J'ai essayé de faire un truc plus peut-être requin, tu vois. Mode comme ça. Et c'est un peu comme les genres de massues à pic. Comme ça, avec des genres de massues à pic. Et au lieu de faire vraiment des belles nageoires, on part sur un truc plus piquant et plus... ça ressemble un peu à une flèche un peu. Après là, c'est peut-être un peu abusé. Je vais peut-être voir pour changer ça après. Mais en tout cas, la première shape là, cette shape là, je l'aime bien. Donc je vais la garder. Putain, là, niveau perspective, c'est bizarre. Hein. Faudrait que ça fasse ça le haut, ouais, c'est bizarre. Bon, je vais laisser ça comme ça, mais je sais pas comment je vais me débrouiller. Il a beaucoup de tâches.
J'aime bien garder aussi le délire des tâches quand même, parce que c'est un truc qui fait le poké. Ouais, c'est le côté serpent plutôt rapide, tu vois, un peu poisseux, qui se faufile un peu partout. Je comprends le côté Milobébus, ouais. Ouais, je capte aussi, j'ai aussi la vision. Peut-être partir sur des tâches beaucoup plus grandes comme ça. Ouais, ça me va pour l'instant. Le luson Pokémon préféré. Ah ouais? Moi j'ai un avis tranché sur Milobébus. Enfin, non, j'ai pas un avis tranché, mais je trouve que il est un peu surcoté, j'avoue. Pas en strat et tout, mais vraiment juste en termes des gens qui l'apprécient. Après, je comprends en soi, c'est vendu comme un beau Pokémon, un Pokémon cool. Mais c'est vrai que c'est étonnant d'avoir. Genre son Poképref, c'est Milobébus, tu vois. Il a pas tant de détails. Non, c'est même pas ton avis gaze, hein. Non, en vrai, c'est normal, hein. Je sais que le Pokémon a une hype, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui l'apprécient. Non, mais t'inquiète. Je jugerai pas. Mon top 3 des Pokémon préférés, c'est genre Motisma, Samurai, Vemini. Je suis trop bizarre, tu vois. Je suis trop bizarre aussi, je peux pas juger, j'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit de juger. Par contre, j'ai le mauvais. Ouais, c'est bien ce que je me disais. J'aimerais bien faire des éclats un peu spectral comme ça qui rappellent un peu le côté. Tu vois, un peu les trucs comme ça qui dépassent là. Je sais même pas ce que c'est en soi. Mais voilà. Du coup, j'ai fait la collerette. La collerette qui, là, du coup, elle fait très Prince des mers. Les moustaches là, qui étaient des moustaches de base, là, ça devient des genres de trucs comme ça, un peu version Léviathan, un peu dans Subnautica vite fait. Là, ce serait plus piquant, ce serait plus des trucs comme ça. Je vais quand même en relever parce que c'est abusé. Mais j'ai la vision. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de bosser sur la nouvelle DA de la chaîne. Là, je suis en train de voir pour faire un nouveau écran de waiting screen, de fin de live, de logo, de personnages, d'avatar. Du coup, je vais le changer, celui-là que j'ai actuellement. Je vais mettre un truc plus sympa, je pense. Un truc qui me représente peut-être un peu mieux. Un truc avec plus de choses dedans, tu vois. Genre, il veut vraiment dire quelque chose. Parce que là, c'est vrai que, bon, c'est pas non plus dingue. En vrai, y a moyen. Hein. Non, en vrai, je sais pas. Je sais pas si Antonaï, il a fait sa nouvelle DA déjà ou pas. Je sais qu'il en avait parlé. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Donc je sais pas. Mais oui, en tout cas, je pense que ça peut arriver avant la rentrée septembre, normalement. Parce qu'on bosse sur vraiment pas mal de trucs, hein, genre sur tous les petits icônes en mode Discord, même Insta, YouTube, tout ça. Les petits boutons en dessous le live, on bosse sur ça, on bosse sur l'avatar, sur les waiting screens, même sur les layouts de jeux et tout. Ah, ça fait 3 ans. Ah oui, d'accord. Attends, déjà? Mais j'ai l'impression d'avoir vu ça il y a pas si longtemps. Moi, je pense que j'abuse. Je dois abuser parce qu'en vrai, oui, 3 ans, c'est énorme. Est-ce que je fais des trucs comme ça? Chaque début d'année. Ah putain, mais oui, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça fait récent que. Enfin, ça fait récemment que j'ai vu. Oui, en effet, j'ai la ref, ouais. Non, bon, je vais essayer de faire un truc quand même plus rapidement. Hein. On va pas se le cacher. Je vais essayer de faire un truc plus. Je vais essayer d'être plus vif. Parce que bon, là, on bosse déjà dessus, donc normalement, ça devrait le faire. Ah, j'aime bien le côté d'avoir ça là. J'aime trop cette musique. Voilà, j'ai aussi des goûts de fou, hein, tu vas me dire. Mais c'est la musique de. Comment ça s'appelle? Mario et Donkey Kong, tu vois les petits jouets Mario là, avec les petits trucs derrière pour les recharger là. C'est les petits jouets Mario. Et tu dois, je sais pas, battre Donkey Kong. Je sais même plus comment ça c'est le jeu.
Je sais que je l'avais sur DS. Ils l'ont sorti sur Switch aussi. Ils ont refait un opus sur Switch. J'ai pas vu de vidéo, mais bon. Je pense que c'est un bon petit mini-jeu à faire. Ça a pas l'air dingue non plus, quoi. Et là, j'aime bien. Il y a vraiment un truc, hein. Putain, je trouve ça sympa. Ici, je vais faire vraiment un truc... Voilà, un truc comme ça. Bon, ça, heureusement, je sais faire les genres de trucs un peu âme, flamme comme ça. Et encore là, je trouve que c'est pas si bien fait parce que ça se rallonge beaucoup. Je vais enlever un peu. En tout cas, ce concept-là me plaît. Ouais, voilà, je vais plus garder sur cette longueur-là, je pense. Je vais même peut-être mettre des endroits comme ça qui sont un peu... Voilà, un peu amesque. Ça se dit pas, mais ça fait un peu de l'âme. Un peu une énergie comme tu voulais mettre la dernière fois sur Exagide. Bon, ça, je vais changer. J'adore, je valide. Let's go. C'est très fort quand même de dire j'adhère, j'adore. Ça fait très... ouais. Ça fait très... Tu adhères fort. Et bref, du coup, pour en revenir à la DA, ouais, on bosse sur un truc pas mal, normalement. J'ai enlevé la pupille, je pense. Ça fait un peu trop. J'aime bien quand c'est blanc comme ça. Et ça serait du coup du bleu comme les taches. Du coup, il aurait quoi comme couleur? Si on prend les couleurs de base, là, ça ferait qu'il serait... J'essaie de prendre un plus gros pinceau. Je vais prendre des couleurs plus sombres quand même. Mais déjà, j'aime bien le bleu que la personne a utilisé pour le faire. Je suis collé à mon siège. Carrément, tu t'assois tellement c'est trop. 100% adhéré, bah mec, manque plus que le paiement. Parce que normalement, quand t'adhères, c'est-à-dire qu'il y a un paiement derrière, il me semble. Ah, je sais pas en fait. Je sais pas, ça se trouve là, je suis en train d'arnaquer là. Je fais mon vilain arnaqueur. Ça c'est comme ça. L'œil il sera comme ça. Je pense même faire ça comme ça. Ouais, ça me va. Ça me plaît. Mais je vais changer le bleu hein, déjà, je vais changer un peu tout. Et ça, ce bleu là, normalement, c'est ça. Ouais. Je capte le délire. Je capte le délire, mais je vais changer tout ça. Je vais mettre du truc plus foncé qui colle mieux au côté un peu énervé. Même ça, du coup, c'est censé être de cette couleur. Ouais, ça, c'est censé être de quelle couleur ça? On avait mis ça. Ça tourne beaucoup autour du bleu plutôt clair, du... Ouais, je capte. C'était bien pour un truc qui est plus soigneur, on va dire. Mais là, vu que c'est plus trop l'ADA du poké avec la forme vestige, je pense plus partir sur un truc plus foncé, plus même peut-être violet carrément. Mais le truc, c'est qu'il faut pas oublier que il a plus le type dragon quand il se transforme en forme vestige. Donc quand on lui enlève le type dragon, ouais. Parce que là, j'ai gardé pas mal les couleurs les couleurs de base. Si je vais essayer de trouver un bleu plus un peu plus vieux. Oh là, hop. Là, c'est peut-être un peu abusé. Ouais, comme ça, un truc comme ça. Et ça, par contre, je vais bien partir sur un vieux. Ah ouais, non, c'est peut-être un peu trop. Ouais, un truc plus foncé comme ça. Là, déjà, ça me va un peu. Là, je capte le délire. Putain, j'aime bien comme ça, hein, mine de rien. Et ça, de base, c'est encore plus clair, il me semble. Ouais, ça, c'est légèrement plus clair. Donc ça, on va partir sur une espèce de violet comme ça. Peut-être un peu trop. Ouais, un truc plus comme ça. Bah, déjà, j'aime bien les flammes bleues. Et en plus,
C'est un peu la DA des formes vestiges. Si tu regardes les formes vestiges, elles ont toutes du bleu très clair comme ça. Parce que tu vois, faut donner une couleur au type. Tu vois, genre le type feu c'est rouge, le type plante c'est vert. Et j'aime bien le fait que ce soit arc-en-ciel déjà au niveau des sphères. Mais aussi de donner une couleur directement au type. Et je pense que le bleu clair comme ça, ça n'a pas été fait. À part le type glace. Et encore. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même le type glace. Mais peut-être plus un bleu plus turquoise. Bleu plus turquoise, ça peut être pas mal. Ah, il faut pas oublier que là aussi, le Poké va être arc-en-ciel aussi. Putain, j'ai oublié ça. Bon, normalement, ça devrait le faire. En vrai, là, j'aime bien déjà. Hein. C'est le premier jet et je suis déjà très content. En même temps, j'avais déjà bossé un peu, j'avais fait plusieurs croquis sur papier. Mais j'aime bien. J'aime bien. Je pense que je vais garder cette shape-là en tout cas. Les couleurs, peut-être pas, je sais pas. Toi, t'en penses quoi des couleurs là au niveau du bleu foncé Pas en termes pas le bleu clair, mais vraiment le bleu foncé. Tu penses que c'est ok? Moi, perso, je trouve que ça va, mais c'est vrai que ça change pas mal du Poké de base et c'est peut-être trop. Ah ouais, déjà en plus clair, j'ai l'impression que c'est mieux déjà. Je sais pas vraiment. Oh le banger. J'ai trop hâte que Tomodachi Life sorte. J'ai trop hâte. Un truc comme ça? Non. Ce bleu là il est bien. Je préfère ce bleu là à l'autre. Putain, je t'avoue que j'aime bien ça comme ça. Hein. Bon. Pour les couleurs déjà, bon, je pense qu'on a à peu près déjà. Je modifierai peut-être après. Là il y a un problème. C'est au niveau de la genre d'antenne ici là. Ah ouais, du coup, ouais, à chaque fois que je prends l'outil lasso, ça fait bugger, mais la musique revient, je le jure. Dès que j'aurai fini d'utiliser le lasso, hop, voilà. Et là, ça va rebugger normalement. Ah, moi, j'aimerais bien plus un truc comme ça. Ouais, voilà. On va repartir sur du 15 et du noir. Hop, voilà. Hop, hop, hop. La boule ici. Et c'est la boule magique. Je suis vieux aussi, apparemment. Comme ça me va peut-être un peu mieux quand même déjà. Ah, j'aime bien quand même. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Hop, ça on peut relever. Hop. On va prendre les deux là qu'on va agrandir. Ouais, comme ça le fait. Je bientôt la retraite. C'est toi qui dis ça. Je pense que tu es mal placé pour dire ça. On aura notre retraite ensemble, chapeau, chapeau. Ok. et oui. Et oui, je suis quand même plus jeune. Hein. On n'oublie pas. Oh non, j'ai oublié. J'ai oublié qu'il fallait pas que je dise chapeau, chapeau parce que l'autre il l'écrit là, on n'en peut plus. Ok, hop. Donc là, ça va s'appeler le line art. Elle est trop bizarre la musique, je sais pas d'où elle vient. Enfin, elle vient de mon PC, hein, du coup. Oh là là. Oh là là, toujours. Alors, on va prendre, hop, le line art de Pikachu, qui est le meilleur, je trouve. Chapeau, chapeau, goutte, mec, tu vas l'écrire de toutes les manières possibles. On n'en peut plus. Hop, ça déjà, l'œil comme ça me va. Enfin, je suis même très fan de l'œil comme ça. Est-ce que tu veux que j'enlève le mode carreau comme ça? Parce que peut-être ça fait mal aux yeux si tu regardes le stream. Je sais pas. Ok, ok, ça va. Parce que vu que moi je suis en train de dessiner, je le vois pas trop, mais c'est vrai que si tu regardes juste le stream, ça peut être chiant. Je ne sais pas. Hop, un truc comme ça. Ah non, c'est trop fin là. Un truc comme ça me va, ouais.
Ok. Hop. Bon là je fais un peu comme du n'importe comment mais je crois que ça va. Vu que j'ai juste à repasser sur mon line art, ça va encore. Je peux faire des traits un peu comme du n'importe comment, c'est pas si grave. Je sais quand même d'espacer ça. Hop. Voilà, normalement je crois que ça va. Si je fais ça. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Moi j'aime bien, c'est quand ça prend une plutôt belle forme en tout cas. Je vais essayer de renlever le truc qui grimpe. Bon là, hop. Là c'est un peu trop quand même. C'est un peu trop. J'ai pas dosé. Voilà. Là-bas on va partir sur... Putain, c'est vrai que là la matériel graphique elle est sur mes genoux donc c'est un peu complexe de bien dessiner. Après j'ai l'impression que je m'en sors quand même. Mais bon, c'est pas non plus ça quoi. Je fais des traits bizarres comparé à d'habitude. Ok. Bon là, en termes de visage, je trouve que ça va. Je trouve que c'est très propre. Après, vas-y, c'est moi qui dessine, donc forcément. Forcément, j'essaie de me convaincre un peu derrière. Oula, là, j'ai du mal pour la courbe là. Oh, la courbe elle va être chiante. Ok, bon, ça va. Je m'en suis sorti finalement. Hop, on relève un peu de ça ici. Est-ce que je fais les boules maintenant? Je crois que je ferai les boules plus tard. Ouais, je ferai les boules plus tard. J'en ai pas besoin pour l'instant. Hop, voilà. Ah, j'ai peur que le cou fasse trop anguleux. Ouais, il fait trop anguleux. Il faut que je fasse une meilleure courbe. Ah, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Là, j'ai dessiné sur papier récemment. C'est beaucoup plus simple sur papier de mettre tes idées au clair plutôt que sur tablette graphique. Vraiment, j'ai ce problème sur tablette graphique c'est super dur de faire un trait comme t'as dans ta tête. Parce que bah, tu vois, vu que tu dessines sur autre chose que du papier directement, ton cerveau il a du mal déjà à faire les courbes, à faire bien ce que tu veux faire parce que bah, c'est pas sur le support de base. Et même j'aurais une tablette graphique ou même juste une tablette normale avec un écran, tu vois. Ce serait peut-être plus simple. Et encore, je ne sais pas. Là, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la tablette graphique comme ça. Parce que là, c'est vraiment une tablette en mode... je la branche à mon PC, c'est juste un grand rectangle noir avec un stylo et je suis dessus. Et par contre, je vois mon curseur sur le PC comme toi, tu le vois. Ce qui fait que, ouais, du coup, c'est pas le plus simple, je trouve. Après, je m'en sors, mais c'est vrai que... Comme objectif un jour, ça serait d'avoir quand même une tablette graphique ou même juste une tablette, genre un iPad ou un truc comme ça. Qui fasse que ça soit plus simple. Non, c'est trop. Je sais pas si je fais comme ça. Ah si, comme ça me va. Parce que lui c'est un peu bombé. Non, lui c'est pas bombé, lui c'est tout droit. Lui, le fait que ce soit bombé, je trouve ça ok. Hop. Comme ça. Comme ça. Ouais, ouais, ça me va. Ça me va. Hop, maintenant je mets les formes un peu spectrales sur le dessus. Bon, je vais la faire de tête parce que comme ça me convainc pas. Ouais, ça me va un peu quand même. Ça, j'en avais fait une aussi là. À chaque fois, je mets la même playlist quoi. Faudrait que j'en trouve une deuxième. Parce que là, je voulais mettre les OST de Mario Kart World, mais j'ai peur que ça soit peut-être trop récent et que Nintendo, je sais pas, j'ai un peu peur des musiques Nintendo quand même. Je sais pas si c'est le truc le plus safe. Je
Je sais que beaucoup de gens en mettent sur leur stream, mais j'ai peur quand même. Vu que le jeu est sorti récemment, je me dis il y a un monde où ou si je sors la VOD plus tard sur YouTube, elle peut sauter, tu vois. Donc ouais, je vais faire gaffe quand même. Ouais, faut que je mette. Là, ce que j'ai là, c'est no copyright, mais c'est vrai que je pense pas à chercher d'autres choses qui soient comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut que je prenne l'habitude de mettre no copyright parce que ça fait peur un peu. Après, je pense que la plupart des musiques Nintendo sont non copyright, je suppose. Vu que là, c'est des musiques un peu Nintendo de base, j'ai l'impression que ça va quand même. Mais c'est vrai qu'on sait jamais. Vaut mieux être. Enfin, non. C'est quoi l'expression? Il vaut mieux être prudent? Trop prudent? Vas-y. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. ça m'a saoulé. Je connais pas les expressions françaises, la honte. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu, du coup la rediff de Madiba, mais c'est, il y a eu un, je sais même plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est des influenceurs qui sont des influenceurs TikTok. Ils ont été convoqués, dont Hugo Décrypte, Julien Tanti, très bizarre, Julien Tanti parce que c'est un, enfin bref, Nasdaq et tout. Et c'est des gens qui ont été convoqués du coup avec des députés pour parler de l'influence de TikTok sur les jeunes. Et franchement, ils nous ont volé nos impôts pour faire ça. Et franchement, c'est vraiment la honte. Ils ont parlé de rien. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu l'interview avec Hugo Décrypte, faudrait que je la regarde. Mais j'ai vu Nasdaq, j'ai vu un autre gars, je sais pas qui c'est. Mais c'est un gars qui est en visio, qui a l'air très problématique. Qui a l'air de vendre des affreuses formations à des gens. Et qui a l'air d'être extrêmement sexiste. Et du coup, ils les ont fait venir et tout. Ils ont parlé de TikTok. Enfin, non, ils devaient parler de TikTok en manière générale. Tu vois, pour l'influence sur les jeunes et tout. Au final, ils ont plus parlé des contenus des gens présents qu'autre chose. Du coup, bah, forcément, ça faisait un peu des accusations, ça faisait un peu tribunal. En mode, vous faites l'apologie de. Enfin, vous montrez des scènes d'harcèlement, c'est-à-dire que vous êtes pour et tout. Enfin, des trucs bizarres. Au lieu de simplement parler de choses qu'ils pourraient faire pour pas que les jeunes soient choqués via les réseaux. Un fleu voleur pour reprendre des termes. Ouais, c'est un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est vraiment spécial parce que je pensais vraiment que même les influenceurs eux-mêmes allaient proposer des solutions ou même un regard extérieur sur ça. Mais non, ça c'est vraiment genre, on les accuse de faire quelque chose et ils se défendent corps et âme pour dire que c'est pas vrai alors qu'ils savent très bien que c'est vrai. Et du coup, ça fait un peu genre duel de sourds où aucun des deux camps ne veut s'entendre parce qu'il y a un camp qui a pas envie d'avoir tort et un camp qui a pas envie que sa chaîne coule, qui a pas envie que son business coule. Donc forcément, c'est un peu compliqué ce genre de truc. Mais le fait que nos impôts soient passés là-dedans et qu'ils ont... Enfin, je sais pas, je trouve que c'était pas non plus une bonne chose. Je pense que l'entretien avec Hugo Décrypte était... Bah ouais, faut que je le vois. En même temps, tu me diras, Hugo Décrypte, c'est quand même l'un des seuls qui a été invité qui vaut vraiment la peine d'être écouté et entendu. Parce que franchement, les autres, c'est juste des vaches à lait de TikTok, c'est juste des gens qui font des TikTok juste pour buzzer. Alors que Hugo Décrypte, certes, il veut avoir des chiffres et tout pour se nourrir. C'est le seul mature et réfléchi. Ouais, voilà, c'est le seul qui fait ça. Pas juste pour avoir de la thune et... Voilà, il y a un fond derrière quand même. Il fait pas que la forme des TikTok juste pour avoir de l'argent. Il y a quand même un fond dans son contenu qui est vachement utile et qui s'approche même du métier des gens qui les écoutaient finalement, des députés. Et c'est bien, c'est une très bonne chose. Qu'il ait invité et qu'ils n'ont pas juste pensé à inviter des... Bah, soyons honnêtes, des gens bêtes. Oui, c'est clairement quasiment des gens bêtes qu'ils ont invités à part lui. Après, je sais pas qui d'autres ils ont invité. Je sais qu'il y a eu Julien Tanti, un gars très problématique, Hugo Décrypte et Nasdaq. Et à part ça, je sais pas trop. Mais je trouve que c'est déjà assez pour savoir qu'ils ont invité des gens assez problématiques en majorité. Ce qui fait que du coup, ça fait vraiment des duels de sourds, des débats de sourds où aucun veut s'entendre. Et où
les TikTokers lambda, ceux qui sont venus l'air un peu bête, bah ils sont juste reprochés des choses qui réfutent et c'est tout. Ils parlent pas de comment le TikTok influe la jeunesse et c'est triste. La future introduction des réseaux pour les jeunes résume un manque d'écoute. Oui, c'est sûr. Non, mais en soi, si on veut être parfaitement honnête, les influenceurs, ils ont une part de responsabilité de par leur contenu, mais ils n'ont pas une part de responsabilité des gens qui viennent sur leur site, tu vois, enfin sur le site. C'est aux parents, c'est à l'État de gérer ça, de gérer l'entrée des gens dans ce genre de réseau. Parce que la loi d'Internet, elle est très dure, hein. Internet, c'est un pays à part entière et il faudrait peut-être quand même commencer à modérer ça déjà niveau national et niveau mondial aussi. Enfin, niveau mondial, ça le fait déjà, mais niveau plutôt national, avoir nos règles et nos trucs. Par exemple, je sais que... je crois que tous les pays en mode Canada, Belgique, Suisse, eux, c'est déjà assez modéré, ils font déjà pas mal de trucs. Mais c'est vrai que la France, elle est assez en retard au niveau de tout ça. Et c'est un peu triste quand même. Quand on voit que le plus grand Snapchatter français, c'est Nasdaq, et vu les dingueries qu'il fait, moi, ça me choque qu'il y ait des jeunes qui voient ça et que ce soit pas plus modéré, quoi. C'est très difficile de réguler, tout respecte. Oui, voilà. Le truc, c'est faut respecter la vie privée des gens, faut respecter... c'est très dur. C'est très compliqué de dire, bon bah voilà, vous me donnez votre... Enfin, de faire sans la carte bancaire, de faire sans espionner les données privées. C'est quasiment impossible parce que c'est tellement facile de cacher tes données, de cacher ce genre de choses. Que forcément, pour modérer un truc comme ça où il y a quasiment aucune loi de base, c'est giga compliqué. Mais si tout le monde vient se dire, bon bah voilà, on est obligé de mettre sa carte d'identité, bah là... Mais le truc, c'est qu'il y a le problème des fuites de données et tout, enfin, c'est super compliqué, quoi. En plus, chaque pays a ses normes. Quand t'as un réseau qui est juste là pour le fric, c'est... Oui, voilà, bah c'est ça. C'est pour ça que je dis que Internet, c'est un pays, c'est que il a ses propres règles. Et entrer dans des territoires où il y a des règles différentes, ça fait que du coup, c'est toujours le bordel pour décider de choses et tout. C'est giga compliqué, quoi. Mais sûr que la plupart des créateurs même pas de contenu, mais de réseaux sociaux comme ça, ils cherchent juste à avoir l'argent derrière. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont créé un réseau social juste pour que les gens y kiffent et qu'ils font pas une vache à lait, quoi, derrière. C'est sûr que c'est compliqué quand même, hein. Oh, les débats. Mais ouais, je sais pas, tout à l'heure j'ai vu ça et ça m'a perturbé. J'ai pas non plus envie de finir comme la Chine. Voilà, en fait c'est ça, faut trouver le juste milieu, sauf que le juste milieu il est ultra dur à atteindre. Parce que d'un côté, t'as pas envie d'être over-surveillé, de mettre tes données qui sont des données quand même confidentielles, qui s'ils sont volées ou exploitées, ça peut te mettre en péril. Mais t'as quand même envie qu'il y ait de la modération, qu'il y ait quelque chose pour qui soit sécurisé quand même, que ce soit pour toi ou pour les jeunes. Et c'est super dur, quoi, finalement, en fait. Bon, je vais faire le truc à la main. Ah, quoi que non. Je vais peut-être essayer de faire ça déjà de base. Attends, hop. Il est sûr que faire ça sans prendre tes données, sans faire en sorte que ta vie privée elle soit respectée, enfin, en faisant en sorte que ta vie privée soit respectée, c'est quand même super dur. Je dis pas que c'est impossible parce que bon, on n'a pas encore tout tenté, mais c'est vrai que là, l'État s'est mis très tard à surveiller ce qui se passe sur Internet. Donc forcément, c'est déjà très très tard pour s'y mettre. Et vu à quel point c'est dur déjà de réguler tout ça, s'ils s'y prennent aussi tard de base, c'est qu'on va jamais arriver à une conclusion assez rapide d'un truc assez... hop, couleur. d'assez bien pour que les utilisateurs n'aient pas peur de mettre leurs données et que les utilisateurs soient bien contents de mettre des trucs pour qu'ils soient sécurisés, tu vois, pour qu'ils soient... Ouais, je me suis perdu. En vrai, c'est la solution, c'est peut-être de contrôler l'âge de l'acheteur du téléphone au moment de l'achat et de... Ouais, mais même ça, c'est super dur parce qu'il faut convaincre tous les magasins, tous les gens qui créent qui font les téléphones, qui les vendent, les marques. Genre, c'est tellement de gens qu'il faut mettre dans le plan que ça devient super compliqué, je trouve. Mais oui, c'est vrai que si t'achètes un téléphone et que tu peux pas le modifier après, il y aura toujours des petits malins qui vont réussir, ça c'est évident.
Mais oui, si t'achètes un téléphone et qu'il y a pile ton âge dedans et que t'es obligé de le mettre, genre dès que t'achètes un téléphone, tu dois montrer ta carte d'identité et le téléphone, il est numéroté comme appartenant à quelqu'un de cet âge. Du coup, les réseaux sociaux se mettent sur l'âge de la personne et tout, oui, ça c'est sûr. Mais bon, même pour être honnête, 13 ans pour aller sur des réseaux sociaux tels que X ou Snap ou TikTok, franchement, j'ai peur que ça soit même trop tôt, 13 ans. 13 ans, tu peux voir des trucs quand même assez graves. Même moi, ça m'est déjà arrivé de voir des trucs assez choquants sur les réseaux sociaux, alors que j'avais, je sais pas, 17-18 ans, tu vois. Dans cette logique, on fait rien, t'auras toujours des gens pour quand on est. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, il faut quand même qu'on prenne des décisions et tout, il faut quand même faire des choses, c'est évident. Puis on peut pas faire les règles en fonction des seuls gens qui peuvent les contourner. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours très compliqué quand même. Et c'est pour ça que ça n'a pas été réglé depuis. Hein. C'est pour ça que depuis le début d'Internet, il n'y a toujours pas de solution. Même là, le truc pour les sites pornographiques, concrètement, c'est même pas tant la France qui a interdit le truc pour tous les Français, c'est vraiment le site lui-même qui a pas voulu se soumettre à la restriction d'âge. Ce qui est très grave, je trouve. Je veux dire, quand même, tu publies un contenu pour adultes, c'est pour moi normal de vérifier l'âge d'une quelconque manière. Je sais que donner des données, donner des données privées à des sites comme ça, c'est très grave. Mais bon, au bout d'un moment, tu veux faire comment là maintenant pour donner ton vrai âge et pour prouver que c'est ton vrai âge, quoi. Ouais, les VPN, oh là là. C'est vrai que je t'avoue, je pense que c'est pas le bon moment de faire une pub NordVPN. Parce que je pense que tous les gens vont savoir que la personne sert sur l'extinction du site en question. C'est très grave. Mais ouais, après, t'as toujours des moyens de bypass le truc, c'est sûr. Des moyens légaux ou pas légaux, enfin voilà. Dans tous les cas, c'est giga compliqué de prouver son âge, en tout cas à l'heure actuelle. Parce que même si là, il demande à ce que le téléphone... le truc que t'as dit en mode dès que t'achètes un téléphone, t'as ton âge dedans. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui vont garder leur téléphone de base, qui vont revendre le leur. Tu vois, t'as les anciens téléphones qui vont tourner, peut-être qu'ils veulent pas ça, du coup ils vont militer contre. C'est tellement compliqué. Faut plus réguler le... Ouais, dans tous les cas, avec les affaires d'exploitation. Oui, non mais, pour moi, ça n'a aucun sens que ce truc-là, ça soit aussi libre d'accès. Parce que déjà, ça crée des dépendances chez beaucoup de gens. Parce que ça crée de la dopamine. Et aussi, bah, le contenu qu'ils mettent, c'est un contenu qui est libre, t'as pas de modération. Et c'est super facile de tomber sur des trucs giga choquants que des adultes, même des adultes, seraient choqués de voir, tu vois. Et rien que ça, de base, des enfants peuvent aller sur ces sites-là. En tout cas, avant, c'était le cas. Mais aux États-Unis, du coup, c'est encore le cas. Des enfants peuvent aller sur ces sites-là et voir ces trucs giga choquants. Et sans aucune modération, sans rien, quoi. Parce que, ouais, c'est sûr que... Juste demander, vous avez bien 18 ans, c'est très facile, quoi, de bypass le truc. C'est littéralement comme si tu mettais une barrière, mais la barrière, elle est ouverte devant chez toi, quoi. C'est juste visuel, ça sert à rien. Parce qu'il me semble que déjà, à l'époque, ils devaient mettre la carte d'identité sur ce genre de site. Et je sais pas pourquoi ça s'est pas fait la dernière fois, mais je pense que c'est pour les mêmes raisons. Je pense que les sites veulent pas parce qu'ils savent que ça va faire perdre de l'audience. Le site, lui, veut juste de l'argent. Mais bon. Baser l'entrée d'un site aussi dangereux sur l'honneur, sur le oui, je vous assure que c'est vrai, c'est quand même très chaud quand même. Et je suis bien content que ce soit interdit en France maintenant. Parce que déjà, ça va arrêter des dépendances chez certaines personnes. Je me souviens au collège, en 6ème, un pote a tapé One Piece et le résultat a marché à l'époque, 2011. Ouais, non, c'est vraiment abusé. Après là, ça va, il y a le... Enfin, j'allais dire ça va. Il y a le safe search, tu vois, sur Google, tu peux avoir le safe search qui te permet de pas voir les trucs là direct. Mais même malgré ça, tu peux le retirer en 2 clics, quoi. Sans forcément mettre ton âge. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, taper ça et voir ce genre de choses, après c'est de la curiosité, je dis pas, tu vois. Genre, la personne est totalement légitime de le faire, elle est curieuse,
il est naïf, tu vois, il a le droit. Mais pouvoir y accéder aussi facilement, sans restriction, c'est ça qui est grave. C'est même pas tant le fait que lui, il y accède facilement. Enfin si, c'est même pas le... C'est même pas... Oh là là, oh, je me suis perdu. C'est pas le fait que lui ait envie d'y accéder, parce que c'est la curiosité, c'est l'âge et tout, je comprends. Après mon frérot, voilà, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux, t'imagines. Non, je sais pas, mais c'est vrai que c'est compliqué quand même. CDI, 11 ans, ouais, c'est vrai que c'est quand même très très chaud de montrer ce genre de truc, de voir ce genre de truc, d'accéder à ce genre de truc aussi facilement. Mais bon, là au moins ça a été supprimé. Après, il y a encore les sites comme X et tout qui, eux, ont une très très mauvaise modération au niveau de ça. Qui sont même pas si modérés, je pense. Enfin, en vrai, je sais pas, j'y vais pas, donc je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche, mais j'imagine qu'il y a des trucs assez horribles dessus aussi. Hein. Le collège devrait bloquer l'accès. Oula, la pub. Là, louloulou. Hop, pardon. Le collège devrait bloquer l'accès à ce genre de recherche, mais le problème c'est que c'est... Ouais. Après moi, il me semble que dans mon collège, les ordinateurs, ils avaient restreint l'accès à ce genre de site. Mais genre, un point abusé, genre il y avait, je sais plus, il y avait un site qui était safe. Mais vu que c'était un site où les gens pouvaient y mettre ce qu'ils voulaient, ça a quand même été supprimé au cas où. Et en vrai, c'est très bien finalement. Parce que moi, ça m'a permis de me protéger de voir des trucs certainement. Tu vois, je suppose que même par exemple sur DeviantArt ou sur Pinterest ou des trucs comme ça, tu dois avoir des trucs qui sont quand même assez choquants ou de la nudité ou de la pornographie, je ne sais pas. Et grâce au fait que le CDI, moi, dans mon collège, était protégé, ça m'a permis de me protéger aussi au niveau de ça. Ils viennent à peine de se rendre compte du problème des réseaux sociaux, des réseaux, alors imagine le temps qu'il faudra pour qu'ils contrôlent mieux l'IA. Oui, c'est sûr. Après, ouais, non, j'allais dire l'IA a une ampleur aussi énorme, mais en fait, même pas tant. Les deux ont toujours été très dangereux, les deux ont été dangereux dès l'apparition de leurs trucs. Pardon, j'étais pas là. J'étais où? Pas là. Où mais t'es pas là. Twitter, tu peux générer des opposants politiques dans n'importe quelle situation. Oui, non mais le fait de pouvoir faire des deepfakes, de pouvoir faire plein de trucs comme ça, des trucs qui sont avec l'IA, générer des images qui n'ont aucun sens, qui peuvent mettre en péril certaines choses et tout. Oui, non mais c'est terrible. Genre je sais pas exactement comment l'IA marche, mais je suppose que tu peux rentrer la tête de quelqu'un et demander à l'IA de la faire en bikini ou je sais pas, ou un truc comme ça. Je sais pas, hein. Mais ah ouais, quoi que je sais pas. Je pense que l'IA va te dire non quand même, je pense. Et oui, c'est très grave de pouvoir faire ce genre de choses aussi facilement. C'est ça le problème, c'est le fait que ce soit aussi facile. Parce que à la limite, ça serait très compliqué, il faudrait coder ou faire des trucs comme ça. Bon, là je veux bien, tu vois, c'est bon. Voilà, il a été plus malin que nous, c'est bon. Mais le fait que Titouan, 11 ans, peut faire Poutine en train d'embrasser Donald Trump ou en train de faire un salut, tu as capté. Enfin, je sais pas, tu vois, ce genre de trucs qui sont très graves. Le fait de pouvoir faire ça, le fait que n'importe qui puisse y accéder et peut faire ce genre de choses, c'est quand même assez grave. De quelle couleur je fais l'œil? Rien à voir, mais de quelle couleur je fais l'œil? Lui, son œil, il est blanc de base. Je peux le faire blanc, mine de rien. Je peux le faire blanc. Blanc, ça me va. Ah, je sais pas de quelle couleur le faire. Je sais pas si je le fais comme ça, j'ai une couleur assez sombre. Non, blanc, c'était mieux quand même. Le pire, c'est ceux qui font des conneries dans la vraie vie, qui accusent l'IA. Après, ça installe le climat de doute constant, très dangereux sur les santé. Bah, c'est sûr que, vu l'évolution qu'a eu l'IA, c'est très compliqué, certaines fois, de savoir si quelque chose est vrai ou faux. Et être dans ce flou-là, genre moi, c'est plus le flou qui me fait peur de... Attends, est-ce que ce que je regarde, c'est vrai ou pas? Et c'est chaud quand même d'avoir le doute,
me dire merde. Est-ce que enfin c'est possible ce que je vois en soi, mais est-ce que c'est vrai? Et ça peut être tellement dangereux. Imagine un politique qui fait une faute grave mais accuse l'IA, il pourra juste faire. Oui, voilà. Après, on a encore les capacités de pouvoir différencier l'IA d'autres choses quand même. On a encore cette chance-là. Et encore, des fois c'est compliqué. Mais je suis sûr que je veux dire dans quelques années, même dans quelques mois ou même là maintenant, je sais pas. Il y a moyen de voir par exemple, je sais pas, n'importe quel politique faire quelque chose de très grave comme t'as dit, et d'être dans cette barrière enfin, dans cet endroit de flou où tu te dis attends, on sait pas en fait, on sait pas si c'est vraiment vrai ou si c'est vraiment l'IA parce que lui il accuse l'IA donc il a le droit, c'est légitime parce que des gens peuvent le faire, tu vois avec les deepfakes et tout, ça a été possible. C'est que c'est d'un compliqué quand même. Je vais faire les boules. Je vais faire les boules. Macron qui accuse l'IA et les Russes pour. La TN. J'ai pas la ref. Pourquoi il y a un truc de Brigitte qui a tourné? Mais ouais, par contre, ouais. Si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment eux, c'est très grave. Et si c'est pas vraiment eux et que Macron les accuse à tort, entre guillemets, c'est vraiment grave aussi en soi. Je pense que le tout est grave. La petite gifle de Brigitte. Ah oui, si. Si, oui, si, j'ai la ref, j'ai la ref. Mais tu vois, ça pour moi, quand je l'ai vu, je me suis pas dit que c'était faux, tu vois. Parce que en vrai, ça m'étonnerait même pas tant. Mais ouais, accepter. Ouais, c'est vrai que accuser. Après, je sais pas s'il a des preuves ou pas de ce qu'il avance. S'il a des preuves en soi, bon, il a bien le droit, je voudrais dire. C'est vrai que qu'on est certainement dans la barrière de flou là aussi, c'est vrai que c'est dur d'accuser quelque chose sans savoir. Ouais, accuser sans preuve, c'est un peu grave et il va nous mettre tous dans la merde, voilà. Il va nous mettre dans la merde avec ces conneries là. Oh le banger. Le pire, c'est que c'est juste un petit. Oui. Oui, là ça va, il n'y a pas non plus grand chose. Voilà, là ça va. Mais oui, ça aurait été un truc beaucoup plus gros et qu'il aurait accusé comme ça. Oui, c'est vrai que ça aurait été terrible. Après là, voilà. On dit c'est un fou. Bon, ça va encore. Ça aurait pu être pire en soi. C'est déjà pas ça, mais ça aurait pu être pire. Mais c'est vrai qu'on aurait vu quelque chose d'horrible. En mode, moi j'avais pas compris tape, mais tape. Et par contre, ça aurait été ce mot-là. Là, tu vois, ça aurait été vraiment, vraiment terrible d'accuser les Russes sans avoir de preuves, pour le coup. Putain, j'ai fermé Discord, j'en ai besoin. Non, j'ai pas besoin de Discord en fait. Parce qu'en fait, il faut que je trouve l'image de l'arc-en-ciel, là, enfin du nuancier de couleurs. Du coup, je vais refermer Discord. Hop, quitter Discord. C'est sur Google. C'est quoi que j'avais mis? C'est. Je suis vieux, c'est quoi bah, une sextape quoi. Enfin, au début, quand t'as dit ça, j'ai cru que c'était une vidéo de sextape. Tu as un truc avec Macron, avec Brigitte. Je me suis dit, bon, il y a moyen. Je peux y aller par quatre chemins. Voilà, je vais dire ce que je pense. Ah oui, putain, c'est pile cette image là, trop bien. Copier l'image. Non mais je sais pas, je me suis dit. En vrai c'est possible hein. Vu que j'avais pas l'anecdote, je me suis dit bon c'est vrai que s'il accuse la Russie pour ça, oui c'est très grave. Après là voilà ça va c'est que ça. Mais ça aurait été ce que je pensais. Là oui ça aurait été d'une gravité absolue. Parce que c'est quand même une grande chose quand même ce genre de truc. Contour. Du coup je pense pas que tu vois la fenêtre contour que je mets. Parce que du coup elle est sur une autre fenêtre. Enfin elle est sur mon autre écran. Hop 10.
Extérieur, opacité, on va mettre à 100. Ok. Oh, salut Anis. Ça va ou quoi? Ah oui, c'est grave un chien. Là, on est sur un chien d'espèce berger allemand. Très, très dangereux par contre. Je sais pas si c'est ce que t'as voulu dire, j'avoue. Mais salut. Salut, salut. Attends, on était en train de parler de l'IA et tout. T'as la vision. Ouais, non, mais il faut juste. Bon, tu rajoutes 2-3 pattes et bon, ça fait l'affaire. Ça fait le café, c'est bon, c'est bon. On va dire que ça marche. Hop, je vais commencer à rajouter du coup quelques ombres. Ombre 1. Remonter le pavé. Duâtre. Ah, faut être motivé, ok. Désolé, moi je lis ce que je vois. Voilà, je le dis. Ouais, bon, non, je pense honnêtement qu'on n'a pas que ça à faire de remonter tout le pavé de discussion, mais en gros, l'IA c'est pas bien, Internet c'est pas safe, voilà. Voilà le résumé de la discussion. Ça fonctionne, c'est bon. Comment je fais un truc comme ça. Discussion de Jones. Discussion de Jones ou alors discussion de vieux qui viennent d'apprendre qu'Internet c'est pas safe. Les deux fonctionnent. Hop, on va mettre un peu d'ombre là. Ah, j'aime trop cette musique, c'est abusé. Je vais mettre ça là, comme ça, ouais. 24, c'est gigantesque. Souviens-toi de toi quand tu avais 8 ans. Est-ce que quand tu as 8 ans, tu pensais un jour avoir 24 ans? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'à partir de là, tu peux dire que c'est vieux. Tu vois, 21 ans, je me suis déjà imaginé avoir 21 ans. 24 24, ça commence à faire un petit parcours de vie quand même. Ça fait un petit chemin de vie quand même, 24 ans. Après, ça va. Là, je pense que le pire, c'est quand on arrive dans la trentaine. Je pense qu'on est très peu à s'être imaginé avoir la trentaine quand on était petit. Limite pour avoir des enfants, tu vois. À 17 n'importe quoi, bruit sado. Non, 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 je pense pas. Hein. Je pense pas que t'as hâte d'être à 30 ans. Déjà, je pense le mieux, c'est de trouver un travail assez tôt. Parce que crois-moi, t'auras pas envie d'être à la retraite là. Hein. La retraite, elle est. Ouais, elle est méchante. Hein. Moi, je t'avoue. Faut que j'avoue un truc. Voilà, je vais avouer un truc. Être chauve, ça me fait pas peur du tout. Et au contraire, être chauve, ça me dérangerait pas du tout. Je trouve ça un peu cool même. Attention, je dis un peu, hein, faut pas, voilà, faut doser. Mais je trouve ça ok. Genre être chauve me dérange pas. L'idée d'être chauve. Après bon, voilà, c'est. Attends, mais elle est où mon ombre là? Parce que là je fais non, mais ah oui, elle est là-bas. La transition est compliquée, je pense. Alors ouais, ouais. Non, mais moi je vois je vois que la transition commence à se faire. J'arrête la transition. Je me mets directement chauve. Y a pas, voilà. Les plus riches du monde sont chauves. Les plus riches sont chauves, les plus forts sont chauves, les plus charismatiques sont chauves. Je pense à Philippe Etchebest qui me fait très peur, voilà. Il y a aucun monde où je me vois faire la bagarre avec Philippe Etchebest, il me fait trop peur, il a l'air trop musclé, mais juste parce qu'il est chauve, voilà. Oh, la discussion de zinzin. Hier, j'ai vu un clip d'une meuf qui essayait de dire Philippe Etchebest, elle y arrivait pas, ça me faisait trop rire. Et en vrai, je comprends. La pauvre. Ça se trouve, elle est dyslexique. Il essaie de lui faire dire son prénom impossible à dire, là. Après, grand respect, monsieur Etchebest, hein, mais vraiment, abusez le nom. Ça, le nom, vas-y. Le nom, faut avoir fait bac plus 3 pour le connaître par cœur, vas-y, c'est bon. On peut pas être, comme on dit, il faut peu de cheveux pour être heureux, hein, du coup. Moi, je te dis, être chauve, franchement, j'y pense parfois. Je me dis, bon, même si je fais pas un très bon chauve, je ferai un chauve qui existe.
Et ça me va. Ok, ça va, le Poké me plaît. Ah, mais attends, mais je suis trop con, j'ai oublié de mettre la texture arc-en-ciel dessus. Parce que là, je suis en train de faire ça, mais il faut que je mette... attends, du coup, j'ai copié-collé. Ouais, c'est ça. Hop. Les économies de shampoing quand on y pense. Eh ben, en vrai, je pense que tu rigoles pour dire ça un petit peu, mais... En vrai, je te jure que ça économise pas mal d'argent, je pense. Hein. Je pense qu'en vrai, c'est plus rentable d'être chauve. Chauve, c'est l'avenir. Ouais, je serais pas venu à cette conclusion-là non plus, j'avoue. Mais c'est vrai qu'il y a un del. Hein. Moi, chauve, ça me dérange pas. Hop, du coup, je peux... Non, je vais pas supprimer le line art, je vais quand même le mettre en bas, parce que ça peut toujours servir, je pense. Putain, c'est incroyable en vrai. Moi, j'ose et je l'affirme. Et tu oses beaucoup de choses en ce moment. Non, je capte. La sensation au toucher doit être fou, je pense. Alors, j'ai déjà été rasé très hara. Très hara. Et c'est déjà pas mal déjà. Tu vois, la sensation de vent sur ton crâne et tout. C'est un peu une nouvelle naissance. Donc, ouais, moi, j'affirme que être chauve, c'est un penchant de la vie. Voilà. Genre, t'es chevelu et après t'es chauve. Voilà, ça devrait être un passage obligatoire. Parce que moi, je vois tous les youtubeurs, ils sont là, ils ont à peine une calvasse, un truc, voilà. Ils sont là en mode, oh, j'ai une calvitie, c'est très grave. Et du coup, ils se mettent à avoir des implants à payer super cher. Les frères, branchez-vous chauve. Branchez-vous chauve. Carlito, il s'est pas fait souffrir. Il s'est dit, voilà, vas-y, nique sa mère, chauve, ça me va. Et je suis d'accord avec lui, chauve, c'est très bien. Même Michou, là, quand il s'était mis chauve, franchement, je trouvais ça ok. Hein. Oh, les musiques, quoi. Non, mais incroyable cette playlist. Mais j'ai pas envie de changer de playlist, en fait. Incroyable, c'est... On va faire sur Terre avec la montée des températures, on devrait tous être chauve pour survivre. Bon, je vais pas te le cacher, t'es un peu extrême. Un chouïa. Mais vraiment un chouïa. Hein. Sauf ton respect, un chouïa extrême. Mais c'est vrai que... Moi là, l'été arrive. Ah, quoique. Le truc, c'est que quand j'imagine chaud, j'imagine bien la sueur sur le crâne, tu vois, en mode... Tu vois, par exemple, moi, j'arrive pas à dormir torse nu quand il fait chaud. Parce que tu vois, je sue et c'est désagréable. Donc j'imagine que être chauve, ça doit être pareil au niveau du crâne, tu vois. Tu dois suer du crâne. Ça doit être chiant un peu. Ah putain, tu vois, là, on vient de trouver un argument qui fait que ça doit pas être top en vrai. Parce que transpirer d'un nouvel endroit... Ah, c'est chiant. Je sais qu'on transpire déjà du front, mais du crâne, ça m'arrive très peu, hein. Tu vois, de sentir mon crâne qui est mouillé. Tu vois, j'ai les cheveux mouillés. Attends, transpire, t'as plus froid. Avec ta transpire, t'as plus froid ou t'as plus froid? Parce que si avec ta transpire, t'as plus froid, je suis pas d'accord. Et si avec ta transpire, t'as plus froid, je suis d'accord. Mais tu transpires pas quand il fait froid, quoi. En tout cas, moi, ça m'arrive pas. Vraiment des discussions, mais vraiment. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais j'ai quand même vachement bien avancé là sur mon Poké. Et je vois pas l'heure passer. Je vois pas le temps passer, c'est pas mal. Oh, le banger. En plus, la transpi de la tête n'a pas d'odeur, donc Joseph. Certainement, oui. Ça doit pas avoir d'odeur vu que c'est pas renfermé, c'est pas... Oui, c'est sûr. Ouais, mais je sais pas, moi, la transpiration, ça me tient chaud. J'aime pas du tout ça. Genre vraiment, la nuit, j'arrive pas à dormir quand je sais que j'ai chaud, quoi. Je veux dire, en maillot. Non, torse nu, pardon. Quand je suis torse nu, j'ai du mal à dormir quand il fait chaud. Parce que du coup, il fait trop chaud en étant transpirant. Mais je parle vraiment torse nu, quoi. Ouais. Certainement. Après, vaut mieux tester pour en être sûr. Donc moi, je t'invite à être chauve. En plus, ça tirait tellement bien.
Allez, je t'ai convaincu. Alors ça du coup c'est ombre 2, ok. Et je vais faire lumière 1. Lumière 1. Par contre, il y a vraiment des bangers dans la playlist. I swear. Je le jure. Je vais peut-être baisser un petit peu, ouais. Ouais. Ici, je fais un truc comme ça. Il est assez luisant, hein, finalement, le poké. Je suis tellement un Nintendo guy, j'en peux plus. Les musiques Mario me vont. Je pourrais écouter que ça dans ma vie. Ok. Je crois que je m'en sors plutôt pas mal là pour le poké. J'ai pas encore pris de recul vraiment, mais je suis bien dedans, je suis à fond, donc franchement, je pense que je m'en sors. Enfin, je pense que je fais un truc plutôt pas mal. Oh, j'aime trop en vrai, hein, je crois. Je suis pas sûr parce que je suis encore dans le... En plein dedans, j'ai encore la tête en plein dedans, mais je crois que j'aime bien. Lumière 2. On y va, on y fonce. Ah oui. On va partir sur du 20% aussi. C'est vrai que j'ai remarqué un truc, c'est que l'art style de Pokémon, ils mettent moins de lumière que moi j'en mets. Et ça me fait chier parce que j'aimerais bien me rapprocher de leur art style. Mais je trouve que le mien avec la lumière, je le préfère personnellement. Du coup, j'ai peur que que pour certaines personnes, mes arts, ils ressemblent trop à... Enfin, ils ressemblent pas assez du coup justement à celui de Pokémon. C'est une petite crainte que j'ai. Après bon, ça va dans tous les cas. Ce sont que des artworks, ça va. Ouais, j'ai peur qu'il y ait certaines personnes qui pensent, enfin... Je sais pas. Qui disent que ça ressemble pas assez à Pokémon ou que c'est pas... Pourtant, j'essaie de faire de mon mieux pour avoir le même style, entre guillemets. Avec ma touche, hein, bien sûr. Et là, ma touche, je la mets bien avec le format Vestige, du coup. Avec les formes Vestige. Qu'ils ont un concept original. Je savais pas que les novateurs étaient dérangeants. Bah, chez certains, je suis sur des serveurs Discord, du coup, on parle de fangame Pokémon. Et quand tu fais quelque chose qui... Quand tu fais quelque chose qui change des jeux officiels, les gens sont pas contents, hein. Les gens disent que c'est pas bien. Et je trouve ça dingue de penser ça. Et justement, avoir sa propre DA et tout, je trouve ça trop cool. En plus de prendre du coup la DA de Pokémon qui de base est intéressante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de critiquer d'autres personnes parce qu'ils sont pas justement dans le même art style précisément, que les maps ne ressemblent pas ou des trucs comme ça. Franchement, tant que le jeu est bien à la fin, tant que les artworks sont bien à la fin, tant que la personne s'est amusée à les faire et que la personne est fière d'elle, moi ça me va. Au pire, tu dis pas que tu fais un fangame et que tu fais un jeu inspiré de Pokémon. Ouais, mais... ouais, oui, ça marche. Alors, lumière 3. Oui, tu me diras, ça peut marcher, oui, c'est sûr. Tu n'aimes pas l'espèce Pokémon, ça passe. Ouais, après, le truc, c'est que si dans le jeu, t'as des Pokémon, là, c'est dérangeant.
Mais si tu fais un jeu Pokémon où tu mets du coup aucun ancien Pokémon et tu mets que des nouveaux, comme a pu le faire Noir et Blanc, bah ça va du coup. Après moi c'est ce qu'il y aura dans mon jeu, il y aura les anciens Pokémon et tout, parce que c'est un fan game. Et tant que je suis pas rémunéré pour mon fan game, normalement ça devrait aller. Enfin non, c'est sûr ça va. Mais de toute façon déjà faut déjà que mon jeu sorte, déjà de 1. Il faut que des gens y jouent, de 2, ce qui est quand même une chose. Il faut qu'il soit assez connu pour que Nintendo tombe dessus. Et ça c'est une troisième chose qui ne risque pas d'arriver. Donc franchement on a vraiment le temps hein, pour le coup, avant de me faire ban. En vrai de vrai, c'est un objectif quand même l'été prochain, avoir quand même bien avancé. Genre pouvoir me dire que mon jeu est faisable entre guillemets. Putain, j'ai quasiment fini, je crois. Ouais. Lui il a ça, lui il a ça. Il y a quoi d'en plus? T'as les lumières comme ça, t'as les deux ombres, t'as les deux lumières, t'as les lumières fortes. Ici t'as les deux ombres, t'as les... Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis très très fan. Je crois que c'est mon préféré de ceux que j'ai fait, je crois. Ah si, il y a un truc qui va pas. En tout cas, je suis très très fan. Après, vu que c'est moi qui le fais, je suis pas très objectif, j'avoue. Putain, mais attends, non, mais c'est dingue. Ça, par contre, ça me fait plaisir que tu dises ça. Parce que pour moi, l'arbre, c'est celui-là que j'aime le moins. Du coup, ça me fait plaisir. Parce que, attends, j'ai fait qui d'autre? J'ai fait Brutalibré, j'ai fait Exagide. Est-ce que j'en ai fait plus de deux autres ou est-ce que j'ai fait que l'arbre? Ah oui, j'en ai fait un de mon côté, mais il est très spécial, quoi. Celui-là que j'ai fait de mon côté. Et surtout que c'est un Pokémon voilà. Ah non, je crois que je l'ai fait. Non, je crois que si, je l'ai fait de mon côté. Jigoku, il a une présence s'il en impose. Oui, je comprends, il est très mystique. Mais là, Descendant, je suis pas très fan. Brutalibré, j'aime bien. Exagite, je suis très très fan. Et lui, du coup, c'est Cumuloutan, c'est un Pokémon de mon jeu. Franchement, je l'aime bien. C'est pas mon préf. Je pense que je l'aime autant que Descendant, je pense. Il est très spécial, quoi, vu que c'est un mammifère. Enfin, un mammifère. Vu que c'est un Pokémon plus humanoïde, plus animal, j'ai du mal à les faire. Tu sais, moi, j'aime pas du tout faire les animaux. Je préfère faire les arbres et les objets inanimés. Tu vois, genre, ou même les humains, ça va encore. C'est pour ça que lui et Brutalibré, je m'en suis sorti un peu. Mais c'est vrai que, tu vois, la hache, comme ça, j'ai bien aimé la faire. Descendant, j'ai bien aimé le faire. Et là, ça, bon, bah... En soi, physiquement, c'est un animal, mais c'est juste un long trait, quoi. En fait, je sais faire les trucs très basiques. Je suis pas très physionomiste, donc... retenir comment on fait les animaux, j'ai pas ça. J'avoue, je suis pas dedans. Je parle beaucoup, je m'en aperçois maintenant. Je parle beaucoup pour rien dire. T'es plus doué pour les humains méta... Non, j'en suis sûr que c'était... Non, 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 là tu dis ce que j'ai pas dit là. Mais tu vois, par exemple, si je dois faire un humain furie, j'y arriverai jamais. Parce que il y a des caractéristiques animales. Lui, bon, ça va, tu vois, c'est un bec. Bon, ça va. À part ça, c'est un corps d'humain en soi, vite fait. Lui, tu vois, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que bah, le visage, c'est pas humain trop. Mais le corps, tu vois, ça fait humain, donc ça va. Mais à partir du moment où je dois rajouter une tête de renard, tous ces trucs-là, j'ai vraiment du mal. Et c'est pour ça que j'aime plus, je préfère faire les vestiges de Pokémon comme ça. Genre moi, le Exagide, là, je suis giga fan. Tu vois, le Exagide, c'est pile ce que je voulais quand je me disais que je voulais faire des formes vestiges. Il change, mais il fait pas méga évolution, juste il change. Et lui, je suis très fan aussi. Après, je t'avoue que l'œil... Je vais rajouter de la lumière sur l'œil, je pense. Ça.
ça. Voilà, là il a de la brillance, il est plus catchy. Et bah je crois que j'ai terminé pour la forme non shiny. Je suis très très content, je suis très très fier, ouais. Je suis très content, il est vachement cool. Je vais d'abord l'enregistrer sous un Photoshop pour être sûr de ne pas le perdre. Alors, disque local D, artwork, work in progress, starter O, vestige. Voilà. Donc au moins il est enregistré, c'est cool. Je vais aussi l'enregistrer en image du coup, en PNG. Artwork officiel, j'ai fait comment pour les autres? J'ai mis juste leur nom, je crois. Tu mettras les cris des Pokémon ou pas? Ouais, j'essaierai de faire des cris. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Mais vu que j'ai Audacity et d'autres sites un peu sympas, je vais essayer de faire tu vois, genre des trucs au piano ou je ne sais quoi. Ou même à la bouche. Et je vais essayer de mettre tellement d'effets que ça fera plus Pokémon, tu vois. Même tu vois, trouver des effets. Trouver des. Je sais pas, un sound effect de lame. Tu vois, genre. Et le rallonger, mettre des effets au-dessus, je pense. Vous avez la question de comment tu allais faire les cris. Ouais, oui, j'essaierai d'en faire avec la bouche et de mettre beaucoup d'effets par-dessus, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que t'as toujours l'effet humain derrière. Mais je vais essayer de prendre aussi, tu vois, des vrais sons d'animaux, des vrais sons de trucs comme ça que je vais trouver sur YouTube, que je vais isoler comme piste et je vais mettre des effets dessus. Et je pense que comme ça devrait le faire. J'avais déjà essayé il y a pas mal de temps et ça faisait pas. Tu fais un best-of sur YouTube, etc. Ah, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie d'en arriver là, j'avoue. Grasser en vestige. Hop. Non, je pense pas que je vais partager ce genre de trucs. Parce que c'est très précis, je pense que ça ne sert pas à grand chose. Oh la vache, j'ai des remontées rototo là. Ah, c'est terrible. Le shiny, c'est ça. T'imagines, je fais juste un best-of de cris bizarres. C'est trop bizarre. Ça, le shiny de base, il est... Ouais. Je pense partir sur un truc comme ça. Comme le pseudo de ton dresseur. Sur... Tu sais que je me refais Pokémon Écarlate en Shiny Only. Et je me suis appelé pareil. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, vas-y, ça va être trop gaulerie. Je me suis appelé pareil. Attends, mais là, le Shiny est bien, là, en fait. Je vais renlever les autres qui servent à rien. Hop. Bon, en fait, vu que j'ai la Switch 2, le jeu, il bug pas et je voulais tester. Et le jeu, il est tellement fluide. Genre, il tourne en 60 FPS ou 120, je sais pas, je crois que c'est 60. Il tourne en 60 FPS, du coup, c'est... En vrai, c'est agréable d'y jouer. Le jeu est pas beau encore, la DA est pas belle. Les zones sont vides et c'est d'un ennui complet parfois. Mais refaire le jeu, trouver les shiny et tout, vu que le jeu est plus beau, ça me fait moins mal aux yeux. Et même chercher les shiny dans de l'eau, avant ça buguait de fou quand tu nageais. Là du coup ça va. Arceus en 30 sera plus intéressant. Non, ça va pas. Arceus, il y a trop de problèmes techniques de base. Même en 60 FPS, il y a trop de problèmes techniques de base qui m'énervent. Genre le nombre de fois où j'ai voulu capturer, tu vois, des petits ploufs ou des trucs comme ça. Et juste, tu lock le Pokémon, et quand tu balances la Pokéball, elle va dans le sol parce que le jeu il comprend pas que t'es sur la surface de la Terre. Genre c'est trop bizarre. T'es vraiment qu'Arceus. Parce que Arceus, il a ce problème là. À chaque fois que tu veux capturer des petits Pokémon, la Pokéball elle fait n'importe quoi. Mais par contre, au niveau du gameplay pur du jeu, je le préfère, c'est sûr. Quoique,
La zone 0 fait que je préfère Pokémon Écarlate. Mais au niveau du gameplay pur, oui, c'est vrai que Pokémon Légendaire Arceus, c'est pas mal. Mais je vais me refaire Pokémon Légendaire Arceus en... Enfin, je voulais le faire en Shiny Only, mais j'ai pas assez de chance. Sur Écarlate, c'est plus facile d'avoir des Shiny, je trouve. Ouais, hop, du coup, ça c'est fini. Bah écoute, petit live aujourd'hui, hein, franchement. Alors ça, c'était vraiment plus plaisant à jouer qu'à TVL. Plaisant à jouer niveau... Ouais, niveau plaisir de jeu, en vrai, ça va. Je peux être d'accord. Mais le truc c'est que je suis tombé sur tellement de bugs chiants. C'est pas des bugs à la Pokémon Écarlate où juste ton perso il bug et c'est tout. Ou juste c'est moche. Là c'est vraiment des bugs en mode tu balances ta Pokéball et elle va dans le néant. C'est chiant pour le gameplay quoi. Surtout dans un Shiny Only ou des trucs un peu plus compliqués où t'as pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de Pokéball. Putain c'est chiant quoi. Tu veux capturer ton Poké, ça tombe dans le vide, c'est horrible, les Pokémon ils disparaissent parfois, on sait pas pourquoi. C'est plus chiant d'avoir un Légendaire Arceus qui bug comme ça qu'un Pokémon Écarlate pas très beau et qui bug mais niveau FPS. Parce que franchement, maintenant, en termes de technique, Pokémon Écarlate, franchement ça va. Hein. J'ai plus eu aucun bug, j'ai eu 2 frises d'écran, ce qui ça est très très dérangeant. Mais à part ça, j'ai eu aucun autre bug. Les petits bugs de lumière, bon ça va encore. Tu vois, ça affecte pas mon gameplay, c'est juste visuel. Tu vois, c'est surtout visuel les problèmes avec Écarlate qui restent. Tu vois, je bug plus sur Écarlate. Mais vraiment, Légendaire Arceus, c'est chiant des fois. T'as des problèmes qui devraient pas y avoir sur... Mais par contre, j'adore le jeu, attention. Je dis pas, le jeu, je le kiffe de fou. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas eu de... Enfin, je crois qu'il n'y a pas eu de mise à jour gratuite. Et mise à jour tout court, en fait. Donc, Donc je sais pas. Je sais pas si je vais me le refaire finalement avant Légende de Zelda. Au début, je voulais le refaire, mais... Ça me fait un peu chier, j'avoue. Je vais supprimer les ombres ici un petit peu. Enfin, pas que les ombres en fait, je vais supprimer aussi ça. Voilà. Peut-être encore même un peu. Par contre, il y a un truc qui est dégueulasse du coup maintenant. Je sais pas ce que c'est. Voilà, là c'est mieux là. Je vais le réenregistrer comme ça, j'aime bien le fait que la queue soit tout petit peu... Quoique non. Non, je préfère avant en fait. Hop, du coup ça je peux enlever. Bon, donc au final... Putain, j'ai fait un live très rapide, j'ai dessiné très rapidement. Le Pokémon de base... Attends, je vais montrer le Pokémon de base. Le Pokémon de base ressemble à ça. Il s'appelle Grasséant, du coup c'est le starter type haut du jeu. Il va être modifié, je vais essayer de faire des trucs plus dans la DA actuelle, donc au niveau du torse, au niveau des yeux, au niveau des trucs qui volent un peu comme ça, on sait pas trop ce que c'est. Moins d'1h40, c'est vrai que je suis allé vraiment vite. Hein. Bah là ça me dit que je suis à 1h30. Enfin un peu moins d'1h30, donc franchement je suis allé très très vite. Du coup voilà, il y a des trucs qui vont changer sur ce Pokémon, mais en gros c'est l'idée principale, c'est un genre de dragon comme ça, qui fait des cris draconiques un peu, mais un dragon sympa. Et sa forme vestige, du coup, sa forme... c'est une forme de lui ancestrale, une forme de lui s'il avait convergé dans un autre environnement. Une forme opposée à lui. C'est cette forme-là qui est plus... qui est plus rapide, qui est plus offensif, qui est moins défensif du coup. Franchement, j'aime beaucoup. L'AD arc-en-ciel, du coup, qui change pas. Les flammes bleues, du coup, qui représentent le côté vestige du truc, voilà. Du coup, il sera type là, il est type eau dragon. Et là, il sera type eau vestige. Oui, c'est un peu la version costard cravate. C'est un peu là, c'est la version femme, et là, c'est la version homme. il est plus propre, il est plus clean. Après, je pense que ça joue aussi le fait que c'est pas moi qui ai fait cette art là.
Et si je le refais, il va être peut-être meilleur, je pense. Je vais pas voilà, je vais juste, il va plus rentrer dans la DA. Tu vois, là, il va être moins gros, ça va être plus smooth, je sais pas. Mais je vais essayer de changer ça. Du coup, là, voilà, on a cette forme-là. Et en shiny, du coup, il va ressembler à ça, il va être tout rose. J'aime bien les shiny roses dans Pokémon, surtout les Pokémon O. Il y en a pas mal. Là, j'ai ma restée en tête, mais il doit en avoir d'autres. Où il y a Kyogre aussi. Et Welmer. En fait, il y en a vraiment pas mal. Puis des yeux kawaii. Non, non, non. Attends, est-ce que je peux lui faire des yeux kawaii? Je crois que je peux pas faire. Je crois que c'est un peu trop dur. Comme ça. Et voilà, c'est tout lui. Voilà. C'est exactement le même. C'est bon, tout va bien, c'est exactement le même. Mon dieu. Hop, on retire ça. On est en train de le souiller, le pauvre. Du coup, alors attends. Il faut juste que je renlève ça. La prochaine fois... Non, non. J'ai déjà envoyé. Attends, tu veux que j'envoie privé le Pokémon ou avec les yeux kawaii? Si c'est avec les yeux kawaii, j'ai supprimé. Je suis désolé. Je suis désolé. D'ailleurs, je vais poster, quand j'aurai ma nouvelle DA, je posterai toutes les rediffs de toute notre aventure Pokémon Ultra Soleil et de tous mes dessins que j'ai fait. Pas Inazuma, parce que Inazuma, j'estime que ça bug trop et que c'est pas assez bien. Et surtout, j'ai peut-être arrêté Inazuma. Parce que je suis plus du tout hype par le jeu. Peut-être que je reprendrai plus tard, mais je suis plus très hype. Avec ton PC et ta bonne chance. Non, Mako ça va. En fait, le problème c'est que là je vais... en fait, du coup, je pense que la semaine prochaine, on va peut-être pas jouer à Ultra Soleil. Parce que à partir de dimanche, là, je retourne chez mes parents. Et la co apparemment là-bas c'est ignoble. Du coup, je pourrais pas stream, c'est sûr et certain. Même appeler, ça risque d'être compliqué. Du coup, on va peut-être pas continuer la semaine pro. On va recevoir... Normalement, on reçoit une box d'ici 2-3 semaines, je pense. Donc, je pense que je pourrais continuer. Mais juste, c'est vrai que j'aurais pas beaucoup de co, quoi. Et ça me fait chier. Parce que là, je suis en Ethernet, je suis en fibre. Mais c'est vrai que, ouais, ça risque d'être compliqué. Mais même sans le bon PC, je pense que si je mets juste les rediffs, ça devrait le faire, je pense. J'ai déjà mis des rediffs de plus de 2 heures sur YouTube. Elles sont non répertoriées, mais voilà. Mais du coup, voilà, je profiterai d'avoir la nouvelle DA. Comme ça, tu vois, il y aura les petits boutons sous mon Twitch pour dire de venir. Je mettrai aussi sur mes lives un petit pop-up qui dit venez sur YouTube, venez sur Insta, venez sur je sais pas quoi. Bref, normalement tout ça, ça y sera. Je sais pas encore quand, mais ça y sera. Et dès que j'aurai la nouvelle DA, je mettrai toutes les rediffs. Comme ça, je perds rien. Et ça fait toujours plaisir d'avoir quand même des trucs que tu peux revoir plus tard et dire putain, c'est vrai que j'ai fait ça, c'était grave cool. Bref. Bon, je vais pas changer de scène, mais je vais rester sur ça. Je vais enlever la musique. Parce que je vais y aller. En fait, je vais arrêter là. Ça fait qu'1h30. C'est mon live le plus court, je crois, que j'ai fait depuis que j'ai repris. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai été productif, c'est le principal. Enfin, bref. Bah écoute, merci déjà à toi d'être resté jusqu'au bout. C'est super sympa. Par contre, je sais pas pourquoi, mais tes vidéos restent plus longtemps que les miennes. Ouais, moi, elle reste un mois. Mais je crois que c'est une option que tu peux mettre. Je crois que c'est soit ça reste une semaine, soit un mois. Je suis pas sûr. Mais oui, moi là, j'ai mes vidéos jusqu'au premier épisode d'Inazuma que j'ai fait. Donc il y a un mois. Peut-être qu'il faut que tu changes ça. Bref, sur ce, j'y vais. C'était un plaisir. Je suis content d'avoir fait ça. Ça fait longtemps qu'il est sur papier et que je voulais le faire. Et là, enfin, il est sur numérique. Je suis trop content. La prochaine fois que je devrais dessiner, je vais probablement faire Sepiatros en format vestige. J'en peux plus. Prochaine fois que je vais dessiner, je vais faire probablement Sepiatros. Et les prochaines fois, je vais faire les formes vestiges des starters. Parce que celui-là, c'était le plus simple vu que c'est pas un animal. Enfin voilà. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, à plus. Ciao.